9 mois après la découverte des premiers cas. Le Covid-19 fait désormais partie de nos vies. Un ennemi intime sur lequel on a beaucoup appris, même si plusieurs zones d'ombre demeurent. La pandémie va-t-elle repartir? C'est la question qui préoccupe experts et citoyens ordinaires, alors que les écoles, restaurants et autres sites de rassemblement rouvrent et le déconfinement se poursuit dans la plupart des pays. De nombreux experts s'inquiètent d'une tendance au relâchement dans l'observance des mesures barrières. Quelques optimistes parmi eux misent sur l'existence d'une immunité collective acquise jusqu'ici qui ferait barrage et éviterait une aggravation de la pandémie. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Parlant justement d'immunité contre le Covid-19, elle reste mal comprise. On s'est beaucoup focalisé sur les anticorps, mais des chercheurs espèrent qu'un autre type de réponse immunitaire, basée sur les cellules, les lymphocytes T, pourra freiner l'épidémie. Autre sujet d'intérêt, le Covid-19 chez les enfants. Alors que la rentrée scolaire vient d'avoir lieu dans de nombreux pays, on ne sait toujours pas exactement quel est le rôle des enfants dans l'épidémie. Une chose est sûre, ils tombent rarement très malades du Covid-19. La plupart d'entre eux ne développent qu'une forme légère, voire pas de symptômes du tout. En revanche, on ne sait pas s'ils sont aussi contagieux que les adultes. Pour le directeur général de l'OMS en tout cas, il faut permettre aux enfants de retourner dans les écoles. Il l'a fait savoir le mardi 15 septembre dernier. L'UNESCO, l'UNICEF et l'OMS ont publié hier des directives actualisées sur les mesures de santé publique en milieu scolaire dans le contexte du Covid-19. Ces directives fournissent des conseils pratiques aux écoles dans les zones où il n'y a pas de cas, des cas sporadiques, de groupes de cas ou des transmissions communautaires. Considérant les conséquences dévastatrices pour les enfants, les jeunes et nos sociétés dans leur ensemble, la décision de fermer des écoles ne devrait être qu'un dernier recours. Concernant le traitement, on y voit aujourd'hui plus clair grâce aux essais cliniques. Un seul type de médicament a montré qu'il réduisait la mortalité, les corticoïdes qui combattent l'inflammation. Mais ils ne sont indiqués que pour les formes sévères ou critiques de la maladie, insiste l'OMS. Un antiviral, le remdesivir, réduit la durée d'hospitalisation, mais son bénéfice est relativement modeste. Enfin, l'on attend toujours un vaccin contre le Covid-19. Il n'y en a toujours aucun de sûr et efficace, malgré de nombreux effets d'annonce, dans une compétition planétaire aux enjeux financiers énormes. 9 en sont déjà à la phase 3, dernière étape où s'apprête à y entrer. L'Agence européenne du médicament estime que cela pourrait prendre au moins jusqu'au début 2021 pour qu'un vaccin soit prêt à être approuvé pour un usage mondial. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.